termes et encore moins comprendre quand et comment les appliquer. Coup de chance, balbutia M. Wittmann, reprenant son calme. Vous avez probablement entendu ces mots quelque part et vous ne faites que les répéter. Continuez votre tentative. Je suis sûr que la classe trouve ça très divertissant. Marcus se contenta de hocher la tête et retourna à son travail. Sa craie dansait sur le tableau créant d'élégantes preuves mathématiques qui semblaient se construire les unes sur les autres comme une tour soigneusement construite. Il travailla sur la première transformation, montrant chaque étape avec une clarté qui rendrait envieux un auteur de manuel scolaire. Sarah sortit son téléphone sous son bureau, enregistrant secrètement ce qui se passait. Quelque chose lui disait que ce moment devait être préservé. Elle n'était pas la seule. Tommy avait la même idée, son téléphone étant à peine visible alors qu'il capturait l'équation croissante sur le tableau. 5 minutes de passé, annonça M. Wittmann, à voix haute, vérifiant sa montre avec une précision théâtrale. Seulement 15 minutes de plus de cette mascarade. J'espère que vous apprenez tous quelque chose de cela, à savoir l'importance de connaître vos limites. Mais au fil des minutes, la suffisance de M. Wittmann commença à faiblir. Marcus avait maintenant rempli près de la moitié du tableau, et même pour quelqu'un qui essayait de ne pas regarder de trop près, il devenait clair qu'il ne s'agissait pas de griffonnage aléatoire. Il y avait une logique, un flux que même l'élève le plus mathématiquement défié pouvait ressentir. M. Wittmann, Sarah finit par prendre la parole, incapable de se retenir plus longtemps. Je pense qu'il est en train de résoudre le problème. Nonsense, rétorqua M. Wittmann, mais sa voix se brisa légèrement. Mademoiselle Chen, je m'attendais à mieux de votre part que de vous laisser berner par cette performance. Ce n'est pas parce que quelqu'un peut copier des formules sur Internet que cela signifie qu'il les comprend. Mais il ne copie pas, intervint Tommy, trouvant du courage dans le soutien de Sarah. Il les dérive. Regardez l'étape 7. Cela ne figure dans aucun manuel que j'ai vu. Monsieur Wittmann se dirigea vers le tableau, son visage prenant une teinte violette dangereuse. Il étudia le travail de Marcus, cherchant des erreurs, tout signe que c'était une sorte de tour ou de triche. Mais les mathématiques étaient impeccables. Plus qu'impeccables, elles étaient élégantes. Le genre de solution que les mathématiciens appellent « belle ». « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda M. Wittmann, sa voix basse et menaçante. « Qui vous a donné la réponse ? Il n'y a aucun moyen, absolument aucun moyen qu'un enfant de 12 ans puisse résoudre ce problème. Surtout pas. » Il se reprit, mais tout le monde savait ce qu'il allait dire. Marcus posa la craie et se tourna pour faire face à son professeur pour la première fois depuis le début du problème. Son jeune visage était calme, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Pas de la défiance exactement, mais une sorte de force tranquille qui semblait dépasser son âge. « Monsieur Wittmann, dit Marcus d'une voix égale, vous avez dit que si je résolvais cette équation, votre salaire me reviendrait. Étiez-vous sérieux ou essayez-vous simplement de m'humilier devant tout le monde ?» La question planait dans l'air comme un défi en soi. Le visage de M. Wittmann passa par plusieurs émotions, incrédulité, colère, peur, et quelque chose qui aurait pu être les premiers frémissements de panique. C'était évidemment une figure de style, balbutia M. Wittmann. Aucune personne raisonnable ne penserait... Alors vous avez menti, demanda Marcus, sa voix toujours parfaitement calme. Vous avez fait une promesse que vous n'aviez jamais eu l'intention de tenir juste pour me faire passer pour un idiot. Le renversement moral était complet. Soudain, ce n'était plus Marcus qui avait l'air idiot. C'était M. Wittmann. Le professeur qui avait passé les 15 dernières minutes à se moquer et à rabaisser un enfant se retrouva maintenant sur la défensive, essayant de justifier son comportement cruel. « Je veux que tu finisses le problème, » dit soudain Sarah se levant. « Marcus, s'il te plaît, finis-le. Nous voulons tous voir. »« Ouais, » acquiesça Tommy se levant également. « Finis-le, Marcus. » Un par un d'autres élèves commencèrent à se lever, même ceux qui avaient initialement semblé se ranger du côté de M. Wittmann. Il se passait quelque chose de puissant dans la pièce, un changement dans l'équilibre du pouvoir qui n'avait rien à voir avec l'âge ou l'autorité, et tout à voir avec la vérité et la justice. Marcus regarda ses camarades de classe, un petit sourire jouant au coin de ses lèvres, la première émotion qu'il avait montrée depuis le début de l'épreuve. Il ramassa la craie et se tourna vers le tableau. « Encore 10 minutes, dit-il tranquillement. C'est tout ce dont j'ai besoin, me. » Wittmann resta figé, regardant son monde soigneusement construit, un monde où il était l'autorité incontestée, où certains élèves avaient leur place et d'autres pas commençaient à s'effondrer à chaque coup de craie sur le tableau. L'impossible se produisait juste sous ses yeux et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter.